Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client déclare que le moteur de soufflerie ne fonctionne pas. Oui, ça fera l'affaire. Les fils des haut-parleurs de cette voiture passaient sous et autour du radiateur, certains partiellement fondus à l'arrivée. Les connecteurs torsadés, le ruban électrique et les colliers de serrage non coupés forment presque une œuvre d'art. Celui-ci, Le Ford Bronco de 1993 avec un moteur Windsor de 351 est arrivé à cause d'un bruit moteur. Le technicien a démonté le moteur et découvert qu'un tournevis à tête plate y avait été laissé. La poignée en plastique s'est démontée et a obstrué le tube de prélèvement. Cette Hyundai Palisade de 2022 avec 122 000 km est entrée pour un souci de conduite pendant la conduite d'une pilule. Le technicien était étonné que le client ne soit pas inquiet par l'état de son pare-brise et ait même mis du ruban adhésif sur les pires fissures à l'extérieur. Le client déclare de ne faire que le nécessaire, sans vendre plus. Le reste de la suspension semblait être également en mauvais état. D'accord. Pathfinder de 2016. Le client demande une inspection des freins. En arrivant, les roues se sont bloquées. Vérifions l'étrier. Oh. Oui, cela a clairement été soudé sur le rotor. Je me demande ce qui est arrivé à la plaquette. Écarte cette mauvaise dame. Prouvé. Ça! Le client déclare que l'avant semble bizarre. Un véhicule est initialement entré pour une fuite de liquide de refroidissement et une pompe à eau, et l'atelier a trouvé cette réparation par quelqu'un qu'ils ont supposé pourrait être Stevie Wonder. Son client est venu en voiture à cause d'un bruit d'eau qui se déplace dans le véhicule. Ce véhicule est entré pour des problèmes d'échappement. À un moment, le technicien a senti une odeur de brûlé, sans savoir si elle provenait de la chaussette bleue structurelle, des colliers de serrage ou de la réparation déjà effectuée par l'atelier. Ils disent devoir sans cesse ajouter de l'huile à cause d'une fuite. Quand le technicien leur a demandé qui avait fait leur dernière vidange, ils ont dit l'avoir fait eux-mêmes. En trouvant le bouchon de vidange avec un joint déchiqueté, le technicien leur a demandé d'où venait le joint. Impassibles, ils ont répondu avoir utilisé celui acheté pour leur nettoyeur haute pression. Un client s'est plaint d'une consommation excessive et d'un ralenti instable, mais le technicien a découvert une surprise lors de l'inspection. Tampon, scotch, brit, laine d'acier, le mamelon et le tuyau descend. Dans ça, là. Admission avant le filtre, ce qui est bien, je suppose, mais... Qu'est-ce que... Ce véhicule est entré pour un problème de refroidissement. Le client n'a rien mentionné d'aussi grave que ce que le technicien a trouvé en y regardant de plus près. Ce véhicule est arrivé défectueux. La serrure continuait à rouiller sur la porte. Le client déclare que le véhicule ne démarre pas. Le technicien a inspecté et constaté que le volant n'était pas relié au vilebrequin suite à un dommage interne. C'était une Mini Cooper Countryman de 2019 causée par un mauvais entretien. Le client déclare Mon attribution ne fonctionne pas. Le client a raison. La voiture est arrivée avec un assemblage de soupapes défectueux. Voici à quoi ressemblaient les effets après 2000 miles.
Le client déclare que sa voiture n'a que 45 000 miles et qu'elle est régulièrement entretenue. Le technicien a retiré le couvercle de la soupape pour une fuite, causant un désastre. Heureusement, la bougie était huilée. Cette voiture est venue pour un autre problème. Le technicien a été surpris par l'état des pneus et s'inquiète de la façon dont le client a conduit sur la route. Cet Acura MDX est entré pour un bruit de claquement de courroie. Le technicien a découvert que c'était un tendeur de courroie de distribution, mais le client connaissait déjà le problème de direction. Elle avait une direction assistée électrique et elle tirait à droite toute seule. Le client a refusé le diagnostic. Le technicien soupçonnait un défaut de la crémaillère ou du module de direction assistée électrique, provoquant la traction constante vers la droite que le client attribue aux pneus. Le capteur devient bizarre. Veuillez vérifier et conseiller ce que vous ne m'avez pas dit. C'est que vous avez mis du fixe-à-flat dans votre pneu. Je me demande pourquoi un appareil électrique est tombé en panne. 2004 Nissan Ultima. Le client déclare que la batterie est morte. Ils l'ont laissée chez AutoZone pendant 2 jours. Et AutoZone menaçait de remorquer les véhicules et nous avons dû descendre et l'obtenir. Pour le client déclare qu'elle venait de faire installer un alternateur par son fils il y a 3 ans. Il devrait être sous garantie. A eu des problèmes pour trouver le garantie, mais nous l'avons finalement trouvé et nous avons levé la voiture sur le pont, pris une lampe de poche. Et c'est ce que nous trouvons. Pas de courroie d'alternateur et le tendeur. La poulie est partie donc. Voilà. Cette Subaru Legacy 2021 est entrée pour un changement d'huile. Un technicien a trouvé le filtre à air dans cet état. L'essieu subit une usure normale. Il est équipé de bagues en caoutchouc. Mais côté conducteur, arrière. No. Il est sur le point de tomber. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce gros écart là-bas. Cela devrait être à ras là-bas. Cela devrait être du métal à métal là-bas. Un peu comme ça presque. Mais pas tout à fait. Je pense que seul un le retient parce que ces deux sont dévissés et dénudés. Donc, j'ai besoin de nouvelles roues. Il y a probablement un nouveau roulement de roues pour être honnête. Je suis à Saint-Stephen, Nouveau-Brunswick, le 14 août 2024. Je conduis simplement dans la rue. Tout de coup, je regarde sur le côté et je vois cette chose. C'est un brake Ford Edsel. Si vous ne connaissez pas la Ford Edsel, c'était une voiture que Ford a conçue à la fin des années 50. Elle était censée être une voiture révolutionnaire. Ils avaient des transmissions à boutons poussoirs censées être vraiment avancées et tout. Ford a investi beaucoup d'argent dans le développement de la Ford Edsel. A été nommé d'après le fils de Henry Ford, Edsel. Ford pensait que l'Edsel allait révolutionner, allait être une révolution. Ils ont investi beaucoup d'argent dans les Edsels. Vous pouvez soumettre vos propres clips vidéo sur notre site web justrolledinouti.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à laisser un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.